Saviez-vous que malgré toute la grâce et le pardon que Dieu offre, il n'y a qu'un seul péché qu'il ne pardonne pas? Cela ressemble à une contradiction, non? Après tout, la Bible nous enseigne que Dieu est miséricordieux, toujours prêt à pardonner à ceux qui se repentent sincèrement. Il existe cependant une exception, un péché si grave que même l'amour infini de Dieu ne peut le pardonner. Ce péché a suscité la peur et la crainte chez les croyants à travers les siècles et a généré d'innombrables questions et débats. Comment est-il possible qu'il y ait quelque chose de si grave qu'il soit impardonnable? Si vous vous êtes déjà posé cette question, vous découvrirez aujourd'hui la réponse. Explorons ce que signifie réellement ce péché et pourquoi la Bible le considère comme si dévastateur. Le péché impardonnable est l'un des mystères les plus profonds de la Bible. Ce péché, spécifiquement mentionné par Jésus, a déconcerté les érudits et suscité de nombreux débats tout au long de l'histoire. Alors que beaucoup remettent en question la gravité de ce péché, Jésus a été clair. Il existe un péché qui ne peut être pardonné. Cela semble surprenant, non? Après tout, on a toujours enseigné que le repentir sincère ouvre les portes du pardon et de la grâce divine. Mais que se passe-t-il lorsque c'est le Christ lui-même qui met en garde contre une transgression si grave qu'il n'est pas possible de revenir en arrière? C'est l'un de ces versets qui nous font, nous, arrêter net et réfléchir. Pour comprendre l'ampleur de ce péché, il faut se rappeler que Jésus a pardonné des offenses qui, à première vue, semblaient impardonnables, l'adultère, la trahison et même le meurtre. Alors, qu'est-ce qui rend ce péché spécifique si grave qu'il ne peut être pardonné? Pourquoi ce rejet du Saint-Esprit est-il présenté comme un acte si définitif et irréversible? En examinant les Écritures de plus près, nous commençons à comprendre que ce péché n'est pas simplement une erreur courante. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Un rejet conscient de la vérité révélée par Dieu, quelque chose qui va bien au-delà de ce que nous considérons habituellement comme un péché. Cet avertissement qui a si profondément alarmé les disciples devrait être un signal d'alarme pour chacun de nous dans notre propre cheminement spirituel. Combien de fois avons-nous ignoré les signes que Dieu nous envoie? La réalité est que le péché impardonnable n'est pas une simple erreur ou une erreur, mais une décision consciente et délibérée de rejeter l'action de Dieu dans nos vies. Celui qui commet ce péché n'agit pas seulement de manière impulsive. Choisissez avec la pleine intention de fermer votre cœur au Saint-Esprit. Et une fois que le cœur s'est ainsi endurci, il n'y a plus de place pour le repentir, ni de nouvelles opportunités de réconciliation. Quand nous y réfléchissons, c'est comme si Jésus nous mettait en garde contre le risque de parcourir un chemin qui implique un rejet total et définitif de la vérité divine. Jésus pardonne les erreurs commises dans l'ignorance, mais le péché impardonnable survient lorsque, bien qu'il connaisse la vérité, la personne décide délibérément de la rejeter. Et ce qui est sacré est attribué au mal. C'est comme si quelqu'un, en prenant cette décision, coupait complètement toute opportunité de connexion avec le divin, fermant ainsi la porte au Saint-Esprit. Et c'est précisément cette action consciente et déterminée qui rend ce péché si unique et si grave. Mais est-ce que cela pourrait arriver à l'un d'entre nous? C'est une question cruciale qui mérite réflexion. Si vous lisez ces paroles et que vous ressentez dans votre cœur une véritable préoccupation de ne pas vouloir être loin de Dieu, il y a déjà un signe d'espérance dans votre vie. Le simple fait de chercher à mieux comprendre ce que Jésus a dit à propos du péché impardonnable est une indication que vous êtes toujours ouvert à l'action du Saint-Esprit. Il est important de se rappeler que ceux qui sont sur le chemin du rejet conscient et total de la vérité divine ne ressentent plus le besoin de se repentir, car leur cœur s'est complètement endurci. Si vous vous posez des questions, cherchez des réponses et souhaitez rester proche de Dieu, c'est le signe que le Saint-Esprit travaille toujours en vous. Alors que pensez-vous de ce profond mystère? Le voyez-vous comme un avertissement ou une opportunité de réfléchir sur votre propre vie spirituelle? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous et réfléchissons-y ensemble.
Le contexte du péché impardonnable est directement lié à l'un des nombreux miracles que Jésus a accomplis au cours de son ministère sur terre. Un jour, Jésus guérit un homme aveugle et muet, le libérant ainsi de sa possession démoniaque. Imaginez la scène, une vie restaurée, un miracle évident se produisant sous les yeux de tous. La foule, stupéfaite par ce à quoi elle venait de voir, ne pouvait s'empêcher d'admirer ce qui se passait. Après tout, qui d'autre que Dieu pourrait accomplir quelque chose d'aussi impressionnant? Ce miracle indiquait clairement la puissance de Dieu à l'œuvre, une manifestation tangible de sa divinité. Cependant, tout le monde n'a pas partagé la même réponse étonnante. Les pharisiens, au cœur endurci, ont réagi de manière complètement différente. Au lieu de reconnaître la puissance de Dieu en Jésus, ils décidèrent d'attribuer le miracle à la puissance de Satan. Oui, vous avez bien lu. Ils affirmaient que le pouvoir du mal était à l'origine de cette guérison. Cet acte n'était pas seulement un doute sur le miracle, c'était un déni total de la vérité divine, un blasphème contre le Saint-Esprit, puisqu'ils ne reconnaissaient pas que l'Esprit de Dieu agissait à ce moment-là. C'est l'essence du péché impardonnable, et tout a commencé avec cette terrible accusation des pharisiens. Ce comportement n'était pas un accident ou une erreur isolée. Les pharisiens résistaient déjà depuis longtemps au message de Jésus. Leur cœur était fermé, endurci par leur arrogance et leur manque de foi. Ils ne voulaient pas accepter que Jésus était le Messie promis, et ce refus persistant les a conduits à franchir une ligne dangereuse. Vous êtes-vous déjà, demandé ce qui se passe lorsque quelqu'un se ferme tellement à Dieu qu'il rejette le bien comme le mal? C'est à ce moment-là que le péché impardonnable commence à se former. Lorsque nous choisissons délibérément de nier ce qui est évident, c'est comme si les pharisiens, témoins d'un miracle aussi évident, décidaient intentionnellement de rejeter la vérité. Même s'ils avaient la capacité de discerner ce qui se passait, ils préféraient ne pas l'accepter. C'est le danger d'avoir un cœur endurci. Lorsque nous résistons si longtemps à l'appel de Dieu, nous pouvons atteindre un point où nous ne sommes plus capables de voir la vérité, même lorsqu'elle est juste devant nous. Cet aveuglement spirituel est ce qui nous empêche du salut que Jésus offre. Comment pouvons-nous éviter de tomber dans la même erreur que celle commise par les pharisiens? La clé est de garder notre cœur ouvert et réceptif à la vérité de Dieu. Si vous avez déjà été témoin de quelque chose d'extraordinaire et savez au fond de vous que cela ne peut être que l'œuvre de Dieu, veillez à ne pas douter ou critiquer trop vite. Souvent, notre tendance naturelle est de remettre en question ce que nous ne comprenons pas entièrement, mais cela ne devrait pas nous empêcher de reconnaître les actions de Dieu, même d'une manière qui nous semble surprenante ou inhabituelle. Parfois, le doute peut obscurcir notre capacité à voir clairement ce qui se trouve devant nous. L'ouverture à l'Esprit Saint est essentielle pour ne pas endurcir notre cœur devant la vérité divine. Et vous, comment avez-vous réagi face aux miracles que vous avez vécus dans votre vie? Avez-vous arrêté de reconnaître son origine divine ou avez-vous été prompt à douter? Partagez vos expériences et perceptions à ce sujet dans les commentaires, car en réfléchissant ensemble, nous pouvons apprendre à être plus sensibles à la voix de Dieu. Le blasphème contre le Saint-Esprit est sans aucun doute l'un des avertissements les plus sérieux que Jésus a donnés au cours de son ministère. Jésus a clairement déclaré que tout péché peut être pardonné, sauf celui-ci. Mais que signifie réellement blasphémer le Saint-Esprit? Bien souvent, les gens confondent ce péché avec un doute momentané ou un échec temporaire dans la foi. Cependant, le blasphème contre le Saint-Esprit est bien plus grave et profond. Ce péché se produit lorsque quelqu'un attribue délibérément l'œuvre du Saint-Esprit aux forces du mal, comme l'ont fait les pharisiens lorsqu'ils accusaient Jésus d'agir avec la puissance de Satan. Ce péché n'est pas simplement une résistance temporaire ou un malentendu. C'est un rejet conscient et définitif de la vérité divine. Lorsqu'une personne franchit cette ligne, elle choisit de fermer complètement son cœur à Dieu. C'est une décision intentionnelle de déclarer que ce qui est saint est en fait mauvais.
Cette attitude insensible est ce qui rend le péché contre le Saint-Esprit si grave, dans la mesure où la personne rejette la voie du salut et de la grâce de Dieu. Il est essentiel de comprendre que nous ne parlons pas ici de péché courant, comme mentir ou tomber dans les tentations humaines. Le péché impardonnable est bien plus profond, car il implique une décision consciente de déformer ce que fait le Saint-Esprit. Imaginez une situation dans laquelle quelqu'un est témoin d'un miracle indéniable, d'une œuvre claire et évidente du Saint-Esprit. Cependant, par orgueil ou par incrédulité, cette personne décide d'affirmer que cela vient du mal. C'est à ce moment-là que la ligne est franchie. C'est à ce moment-là que le cœur se ferme de telle manière qu'il n'y a plus de place pour le repentir. Jésus a été clair en disant que, dans ce cas, il n'y a plus de pardon, parce que la personne elle-même est placée hors de portée de la grâce divine. Le cœur endurci ne répond plus à l'appel à la repentance. Et c'est pourquoi ce péché est si grave, parce qu'il ferme la porte à l'opportunité de réconciliation avec Dieu, éliminant toute possibilité de restauration. C'est un choix conscient et délibéré qui place la personne dans un état spirituel irréversible. Nous nous demandons souvent si nous avons commis ce péché sans nous en rendre compte. Mais la vérité est que si vous vous sentez toujours inquiet d'être proche de Dieu, il y a encore de l'espoir. Le péché impardonnable n'est pas une erreur passagère ou un doute occasionnel. Il s'agit d'un rejet prémédité et délibéré de l'œuvre de Dieu, quelque chose qui ne peut être commis que lorsqu'une personne ferme consciemment la porte à la grâce divine. Si la repentance a encore de la place dans votre cœur, cela signifie que vous êtes toujours sur le chemin du salut. La vraie question ici est, reconnaissez-vous l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie? Et surtout, comment réagissez-vous face à cela? Si vous avez déjà vécu quelque chose d'extraordinaire autour de vous et que vous savez, sans aucun doute, que c'est Dieu qui a agi, veillez à ne pas douter de ce qui vient d'en haut. Le discernement spirituel est crucial pour éviter de tomber dans cette grave erreur. Il est facile de se laisser emporter par l'incrédulité ou le scepticisme, mais la clé est de reconnaître la présence de Dieu dans ce qui nous entoure. Et vous, avez-vous eu des moments où vous avez clairement ressenti l'action de Dieu dans votre vie? Laissez un commentaire et partagez votre expérience sur la façon dont vous avez discerné les actions du Saint-Esprit dans votre vie. Réfléchir ensemble à cela peut nous aider à être plus attentifs et ouverts à l'action divine. Un détail crucial que Jésus a tenu à souligner est la différence entre l'offenser et offenser le Saint-Esprit. Il peut paraître curieux que, étant le Fils de Dieu, il ait dit que même les paroles contre lui pouvaient être pardonnées, mais pas celles prononcées contre l'Esprit. Comment cela peut-il avoir un sens? La clé réside dans le rôle unique de chaque personne dans la Trinité. Jésus, lorsqu'il était sur terre, était souvent mal compris. Lui-même savait que son humanité pouvait semer la confusion chez les gens, qui pourraient le rejeter sans vraiment comprendre qui il était. C'est pour cette raison qu'il a offert un espace de pardon, même à ceux qui parlaient contre lui. Mais le Saint-Esprit a un rôle différent. Il est le révélateur de la vérité, celui qui ouvre les yeux spirituels des gens afin qu'ils puissent comprendre qui est Dieu. Quand quelqu'un rejette l'action de l'Esprit, il rejette la seule source de révélation qui peut le conduire à la repentance. Et c'est précisément là que réside le danger. En rejetant l'Esprit Saint, l'homme se ferme à la seule voie par laquelle il peut recevoir la compréhension et la conviction de la vérité divine. Cela rend le péché impardonnable si grave, car en niant l'Esprit, vous rejetez la seule possibilité de repentance et de pardon. Ne pas reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit signifie rejeter la dernière opportunité de salut. Cette distinction souligne l'importance cruciale d'être attentif à la voix de l'Esprit dans nos vies. Jésus pardonne à ceux qui le comprennent mal ou ne le comprennent pas, aime pleinement, mais rejeter l'Esprit, c'est nier le seul chemin qui nous mène au pardon et à la réconciliation avec Dieu. Pour mieux comprendre cela, imaginez un exemple pratique. Imaginez quelqu'un qui, par ignorance ou par manque de compréhension, ridiculise Jésus ou remet en question sa mission. Cette personne pourrait être pardonnée, puisque son incompréhension ne vient pas d'un rejet délibéré de la vérité. Cependant,
Imaginez que cette même personne soit témoin d'un miracle clair, d'une manifestation évidente de l'œuvre de Dieu à travers le Saint-Esprit, et décide pourtant d'attribuer cette action divine à quelque chose de mal. Ce rejet n'est pas accidentel, c'est un choix conscient de s'éloigner de Dieu et de son plan de salut. C'est à ce point que la ligne est franchie, car le Saint-Esprit est celui qui agit directement dans les cœurs, appelant à la vérité et ouvrant les yeux spirituels. Rejeter l'Esprit à ce moment-là, c'est rejeter le seul moyen que Dieu nous a donné pour nous amener à la repentance et au salut. La propre marche de Jésus sur terre a été marquée par des malentendus. Beaucoup de ceux qui l'ont critiqué plus tard ont été touchés par l'Esprit et se sont repentis. Même les disciples eux-mêmes, à certains moments, ne comprenaient pas pleinement ce qu'ils faisaient. Cependant, leurs offenses contre Jésus n'étaient pas définitives. Ils avaient encore l'opportunité de connaître la vérité grâce au Saint-Esprit. Cela montre que le chemin de la repentance est toujours disponible tant que l'Esprit continue d'œuvrer dans le cœur d'une personne. La clé est d'être prêt à écouter et à répondre à l'appel divin. La question qui reste est: écoutez-vous la voix du Saint-Esprit dans votre vie ou ignorez-vous les signes et fermez-vous votre cœur? Jésus offre le pardon à ceux qui l'offensent, mais nous met sévèrement en garde contre le danger de rejeter l'Esprit, car ce faisant, nous rejetons le seul moyen qui peut nous guider vers la réconciliation avec Dieu. Si le Saint-Esprit vous appelle, ouvrez votre cœur. Ne manquez pas cette opportunité de trouver le pardon et la restauration. Et vous, avez-vous vécu des moments où vous avez senti que l'Esprit parlait directement à votre cœur? Laissez dans les commentaires quelle a été votre expérience dans le discernement de cette voix divine, car partager nos expériences nous aide à être plus conscients du travail que l'Esprit accomplit dans nos vies. Le durcissement progressif du cœur ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus lent et dangereux qui commence lorsque nous ignorons les petits appels du Saint-Esprit au fil du temps. Chaque fois que nous omettons le contact divin, nos cœurs deviennent un peu plus insensibles à la voix de Dieu. Pensez à la façon dont l'eau peut lentement corroder une roche. C'est un processus subtil mais constant. De la même manière, chaque fois que nous ignorons le Saint-Esprit, nous permettons à notre cœur de s'endurcir un peu plus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, nous ne reconnaissions plus la vérité, même lorsqu'elle est juste devant nous. Jésus a mis en garde contre les dangers de cet endurcissement du cœur. Il savait que plus une personne résiste à l'Esprit, plus il lui devient difficile de se repentir et de retourner à Dieu. La grâce de Dieu est abondante, mais elle ne peut opérer que dans des cœurs ouverts et volontaires. Lorsque le cœur s'endurcit, il ne répond plus à l'appel divin, et c'est à ce moment que survient le péché impardonnable. Le cœur endurci ne cherche plus la repentance, et sans repentance, il ne peut y avoir de salut. C'est pourquoi le péché impardonnable est si grave, parce qu'un cœur endurci est complètement éloigné de la possibilité de restauration, rejetant le pardon que Dieu offre. C'est la voie dangereuse dans laquelle beaucoup s'engagent, pensant qu'il y aura toujours une seconde chance, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un exemple pratique de cela peut être vu chez les personnes qui, tout au long de leur vie, se sont progressivement éloignées de Dieu. Peut-être qu'au début, ils ont ressenti le contact du Saint-Esprit, mais l'ont ignoré. À mesure que le temps passait, la voix de l'Esprit devenait de plus en plus lointaine, et le cœur endurci ne ressentait plus le poids du péché, ni ne voyait plus la nécessité de se repentir. Ce processus est si subtil que la personne ne réalise même pas à quel point son cœur s'éloigne de Dieu. Lorsque vous le remarquerez enfin, vous serez peut-être déjà complètement insensible à la grâce divine. C'est un chemin dangereux et silencieux, car l'éloignement ne se produit pas brusquement, mais lentement au fil des années. Il existe pourtant une solution pour éviter ce danger: garder son cœur sensible à la voix de Dieu. La prière est constante. La méditation de la parole et la réflexion quotidienne sont des outils puissants pour empêcher le cœur de s'endurcir. Lorsque nous sommes en contact quotidien avec Dieu, c'est comme si nous adoucissions continuellement notre cœur,
le laissant ouvert et réceptif à l'action du Saint-Esprit. Si vous sentez qu'à un moment donné, votre cœur a commencé à prendre ses distances, rappelez-vous qu'il est encore temps de revenir. Dieu tend toujours la main à ceux qui se repentent sincèrement. Et vous, avez-vous senti que votre cœur devenait insensible aux choses de Dieu? Qu'avez-vous fait pour restaurer cette connexion avec le Saint-Esprit? Partagez dans les commentaires ce qu'ont été votre expérience et votre marche pour garder votre cœur ouvert à la grâce divine. La nature consciente du blasphème contre le Saint-Esprit est la clé pour comprendre ce péché. Le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas une erreur fortuite ou un doute passager. Il est important de comprendre que ce péché est un acte conscient et délibéré. Beaucoup de gens se demandent s'ils ont déjà commis ce péché sans s'en rendre compte. Mais la vérité est que cela nécessite un rejet intentionnel de l'œuvre divine. Il ne s'agit pas d'un lapsus ni d'un malentendu momentané. La personne qui commet ce péché sait ce qu'elle fait et choisit consciemment de nier la puissance de Dieu, appelant ce qui est sacré mal. Jésus a clairement indiqué que ce péché a une gravité unique, car il implique une décision ferme de rejeter la vérité. Il ne s'agit pas d'une simple erreur ni d'une confusion. C'est une attitude consciente consistant à attribuer le divin au mal, le sacré au démoniaque. Ce péché est prémédité, un refus explicite de permettre au Saint-Esprit de toucher votre cœur et de le transformer. C'est comme fermer complètement la porte à la grâce de Dieu, un acte de résistance définitive et totale à la puissance de l'Esprit, un rejet conscient de sa révélation. Imaginez voir un miracle, être témoin de la bonté de Dieu, et pourtant choisir de nier qu'il vienne du Saint-Esprit. C'est le point de non-retour, quand le cœur est déjà tellement endurci qu'il ne peut plus se repentir. Un exemple clair de cela est celui des pharisiens, qui ont vu Jésus accomplir des miracles, mais ont préféré attribuer ces signes à la puissance de Satan. Ils savaient qu'ils étaient confrontés à quelque chose de surnaturel et pourtant, ils ont pris cette décision en toute connaissance de cause. Ce type d'attitude caractérise le blasphème contre le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une simple offense verbale ou d'un doute théologique occasionnel, mais d'un rejet total et définitif de l'œuvre de Dieu avec une pleine compréhension de ce qui se passe. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment puis-je savoir si j'ai commis ce péché? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Si votre cœur ressent encore du repentir, si vous cherchez toujours le pardon et désirez être en communion avec Dieu, alors vous n'avez pas franchi cette ligne. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'éprouve plus de remords et ne cherche plus la réconciliation. Son cœur a été complètement fermé à la repentance, et c'est précisément ce qui rend ce péché si dangereux. Une fois le cœur ainsi endurci, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de possibilité de salut. Alors, que pouvons-nous faire pour éviter ce chemin dangereux? La clé est de maintenir une posture d'humilité et d'ouverture au Saint-Esprit. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître la vérité lorsque nous la voyons, mais d'être constamment attentifs aux signes de Dieu dans nos vies. La résistance à l'Esprit est la première étape vers un cœur endurci, mais si nous sommes prêts à écouter et à accepter ce qu'il révèle, nous pouvons garder notre cœur sensible et réceptif. Il est essentiel de discerner la voix de Dieu au milieu du bruit du monde et d'être courageux en suivant sa direction, même lorsque nous ne comprenons pas tout ce qu'il fait. Ne rejetez pas l'œuvre de l'Esprit dans votre vie, car c'est lui qui vous mènera à la repentance et à la restauration. Et vous êtes-vous déjà demandé si vous résistiez à l'action du Saint-Esprit? Avez-vous remarqué des moments où, peut-être par orgueil ou par incrédulité, vous avez fermé votre cœur à ce qu'il vous montrait? Quel a été votre parcours pour discerner la vérité et garder votre cœur ouvert? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre expérience, car partager nos luttes et nos victoires sur ce chemin spirituel peut être d'une grande aide pour tout le monde. Comment savoir si vous avez commis un péché impardonnable est une question que beaucoup se posent, et l'angoisse de l'avoir commis afflige de nombreuses personnes. Mais la bonne nouvelle est
que si cela vous inquiète, c'est un signe clair que vous n'avez pas commis d'erreur. La personne qui commet réellement ce péché n'éprouve aucun remords et ne cherche pas à se repentir. Son cœur est déjà tellement endurci qu'il n'y a plus de place pour la grâce. C'est le véritable signe du péché. Impardonnable, l'absence totale de repentance et le rejet complet du Saint-Esprit. Par conséquent, si votre cœur est encore touché par la vérité, si vous avez toujours le désir de changer et de retourner à Dieu, cela montre que vous n'avez pas franchi cette ligne. Beaucoup de gens vivent dans la peur d'avoir franchi cette ligne par inadvertance, mais comme Jésus l'a clairement expliqué, le péché impardonnable implique un rejet conscient et délibéré du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une erreur accidentelle ni d'une phase momentanée de doute. La personne qui commet ce péché ne se soucie plus de Dieu, ne ressent plus le désir de demander pardon et vit complètement éloigné de la volonté divine. Mais si vous recherchez toujours la présence de Dieu, si vous vous souciez toujours de votre marche spirituelle, alors vous êtes sur le chemin du salut et non de la damnation. La repentance et le pardon sont toujours disponibles tant qu'il y a un cœur prêt à retourner à Dieu. Un exemple simple pour comprendre cela est d'imaginer quelqu'un qui, par ignorance, remet en question l'œuvre de Dieu, mais ressent ensuite dans son cœur le désir de mieux comprendre, se repent et cherche la vérité. Cette personne n'a pas commis le péché impardonnable, car elle est toujours ouverte à l'action du Saint-Esprit. En revanche, celui qui décide délibérément de rejeter cette œuvre, même après en avoir pleinement conscience, court le risque d'avoir le cœur fermé au repentir. La différence clé réside dans la volonté du cœur de reconnaître et d'accepter la vérité. Si vous vous demandez si vous avez peut-être commis ce péché, demandez-vous également, est-ce que je ressens toujours le désir de me rapprocher de Dieu? Est-ce que je veux toujours vivre selon sa volonté? Si la réponse est oui, alors le Saint-Esprit opère toujours en vous, vous guidant vers la restauration. Jésus nous enseigne que la grâce et le pardon sont toujours accessibles à ceux qui se repentent de tout leur cœur, peu importe à quel point ils sont tombés. Par conséquent, ne vous laissez pas consumer par la peur ou l'anxiété, mais faites confiance au pouvoir réparateur de la grâce de Dieu. Si vous ressentez toujours le désir de vous rapprocher de lui et d'être transformé, c'est une indication claire que le Saint-Esprit travaille toujours dans votre vie. Alors, comment avez-vous géré vos doutes sur ce sujet? Ressentez-vous encore le désir de vous rapprocher de Dieu et de vivre selon sa volonté? Si vous réfléchissez à l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie et vous demandez si vous n'êtes pas tombé dans un péché impardonnable, rappelez-vous que le fait même que vous cherchiez des réponses est un signe que Dieu touche toujours votre cœur. L'inquiétude d'être proche de lui est une indication que le Saint-Esprit continue d'opérer en vous. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un cœur disposé à se repentir et à suivre le chemin de la vérité. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Réfléchir ensemble à ces questions nous aide à rester alertes et conscients de l'œuvre divine dans nos vies. N'oubliez pas que le simple fait que vous cherchiez Dieu est déjà un signe clair qu'il travaille toujours dans votre cœur, vous guidant vers le salut. Le rôle de la repentance dans la restauration avec Dieu est fondamental. La repentance est la clé qui ouvre les portes de la restauration avec Dieu. Quelle que soit la profondeur du péché, Jésus est toujours prêt à recevoir ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère et repentant. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, le pouvoir du regret est capable de transformer même les situations les plus désespérées. C'est cette repentance qui nous reconnecte à la grâce divine, permettant au pardon de Dieu de couler dans nos vies et nous permettant de faire l'expérience de la vraie liberté en Christ. Un cœur repentant n'est pas seulement celui qui se sent mal à cause de ce qu'il a fait, mais celui qui décide de changer de direction, d'abandonner le péché et de retourner à Dieu. La véritable repentance implique une transformation interne, où le Saint-Esprit nous aide à voir la gravité de nos erreurs et nous guide vers une nouvelle vie. Lorsque nous nous repentons, nous demandons non seulement le pardon, mais nous cherchons aussi activement à vivre selon la volonté de Dieu.
Cet acte de retour à lui est ce qui nous permet d'expérimenter une restauration complète, car dans la repentance se trouve la vraie paix que seul Dieu peut accorder. Jésus est toujours prêt à pardonner, mais il s'attend à ce que ce repentir soit honnête et sincère. Ce n'est pas seulement une question de parole, mais d'action. Le changement commence dans le cœur et se reflète dans nos attitudes quotidiennes. La Bible nous montre de nombreux exemples de personnes qui, même après avoir commis de grands péchés, ont trouvé le pardon de Dieu par la repentance. David, par exemple, après un adultère et un meurtre, s'est tourné vers Dieu dans un profond repentir et Dieu lui a pardonné. Cet exemple nous enseigne que, peu importe jusqu'où nous sommes tombés, il y a toujours un moyen de revenir en arrière, tant que nous sommes prêts à confesser nos péchés et à demander le pardon divin. La grâce de Dieu est plus grande que toute erreur humaine, mais nous devons faire le premier pas. La repentance est également une pratique continue. Chaque jour, nous sommes appelés à nous examiner nous-mêmes et à nous rapprocher de Dieu en reconnaissant nos échecs et en demandant pardon. Cela nous maintient en communion avec le Saint-Esprit, qui nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. Plus nous nous repentons, sincèrement, plus nous sommes transformés à l'image du Christ, et c'est cette transformation qui nous fait expérimenter une véritable restauration, nous libérant des chaînes du passé. La repentance non seulement nous purifie de nos erreurs, mais nous prépare également à vivre une nouvelle vie en Christ, pleine de paix et de but. Alors, comment avez-vous pratiqué le repentir dans votre vie? Avez-vous sincèrement cherché Dieu, lui demandant de transformer votre cœur? La repentance est un outil puissant qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et de renouveler notre relation avec lui. Il ne s'agit pas seulement de demander pardon, mais de permettre au Saint-Esprit d'œuvrer en nous, transformant notre façon de penser et de vivre. La véritable repentance est un acte d'humilité et de reconnaissance de nos faiblesses, mais c'est aussi une expression de notre foi dans la grâce et le pardon divin. Partagez dans les commentaires votre expérience de repentance et comment elle a été un outil de restauration dans votre marche avec Dieu. En réfléchissant à l'impact du repentir sur votre vie, nous pouvons apprendre les uns des autres et renforcer notre relation avec Dieu, sachant qu'à tout moment, il est prêt à nous pardonner et à nous guider vers une vie transformée. Le danger de l'incrédulité et des faux miracles est réel aujourd'hui. Nous vivons à une époque où la spiritualité est en plein essor, mais malheureusement, tout ce qui semble spirituel ne vient pas de Dieu. L'un des plus grands dangers pour la foi chrétienne est de tomber dans le piège de l'incrédulité ou, au contraire, de se laisser tromper par de faux miracles. Jésus nous a mis en garde contre les faux prophètes et les signes trompeurs, et nous a appris à développer le discernement spirituel afin de ne pas nous laisser égarer par les mensonges. L'incrédulité, cependant, peut nous conduire à une erreur tout aussi dangereuse, celle de rejeter les véritables œuvres du Saint-Esprit en les confondant avec quelque chose de mauvais. Un exemple pratique de ce danger est la réaction des pharisiens face à la guérison miraculeuse opérée par Jésus. Même face à une œuvre claire de Dieu, ils attribuaient le miracle au pouvoir de Satan. Cela nous montre que l'incrédulité, poussée à l'extrême, peut nous aveugler sur le divin. C'est le risque d'un cœur endurci et déconnecté du Saint-Esprit. Le considérer comme bon et le qualifier de mauvais. C'est un appel à la vigilance, à ne pas se laisser tromper par l'incrédulité ou la fascination pour les faux miracles. Le discernement est crucial pour reconnaître l'œuvre authentique de Dieu et éviter de tomber dans l'erreur de la rejeter. Le manque de discernement peut nous conduire à rejeter l'œuvre même de Dieu et ainsi à nous éloigner de la vérité et du salut. En même temps, nous devons être attentifs aux faux miracles. Tous les signes qui semblent surnaturels ne viennent pas de Dieu. Les faux prophètes peuvent accomplir des signes pour nous confondre et nous faire douter, nous séparant de la véritable œuvre de l'Esprit. Le discernement spirituel est donc essentiel. Nous devons savoir comment distinguer ce qui est véritablement de Dieu et ce qui ne l'est pas. Pendant ce temps, Jésus nous invite à rester fermes dans la foi, même lorsque
nous sentons que nous sommes tombés trop loin ou que nous nous trouvons dans des moments de faiblesse spirituelle. La grâce de Dieu n'est pas seulement un don ponctuel au moment de la conversion, mais un chemin continu de restauration quotidienne. Chaque nouveau jour, Dieu nous offre l'opportunité de repartir à zéro, de nous renouveler et de nous restaurer en sa présence. La beauté de la grâce réside dans sa persistance, dans sa capacité à atteindre même ceux qui sont tombés d'innombrables fois. Jésus nous tend continuellement la main, prêt à nous relever et à nous donner une nouvelle opportunité. Peu importe jusqu'où nous sommes allés, la grâce est toujours disponible pour ceux qui la recherchent sincèrement. C'est l'essence de la grâce divine. Elle est toujours prête à nous restaurer et à nous offrir une nouvelle vie, peu importe combien de fois nous tombons. Cette restauration continue n'est possible que parce que la grâce de Dieu ne connaît pas de limite. Même lorsque nous nous sentons échoués ou indignes, il nous rappelle, nous offrant pardon et renouveau. La grâce divine ne dépend pas de nos mérites, mais de son amour inconditionnel. Mais pour vivre pleinement cette grâce, il est nécessaire de maintenir une connexion constante avec Dieu. Cela implique une vie de prière, de méditation sur les Écritures et de recherche des conseils du Saint-Esprit. Ainsi, nous sommes renforcés pour faire face aux défis et résister aux tentations qui peuvent nous éloigner du chemin de la justice. Un exemple clair en est la vie de nombreux chrétiens qui, malgré les chutes et les défis, trouvent dans la grâce la force de se relever. Pensez aux personnes qui, après des moments de faiblesse spirituelle, se sont rétablies dans la foi par la prière, le jeûne et la méditation de la parole de Dieu. Ces pratiques spirituelles fonctionnent comme un réapprovisionnement quotidien de la grâce divine, permettant, même dans nos faiblesses, de trouver la force de Dieu. C'est ainsi que nous maintenons notre relation avec lui vivante et active, et comment nous continuons à grandir dans sa grâce, même lorsque nous affrontons nos luttes. Le jeûne, par exemple, est une pratique qui aide à aligner notre cœur avec celui de Dieu, nous donnant la clarté spirituelle et la force de tenir bon. Grâce au jeûne, nous pouvons nous concentrer davantage sur la volonté de Dieu, nous éloigner des distractions du monde et renforcer notre dépendance à son égard. La grâce nous apprend également à être patients avec nous-mêmes. Le processus de restauration n'est pas toujours immédiat. Cela peut être progressif, à mesure que le Saint-Esprit œuvre en nous, nous transformant petit à petit. Cette persistance de la grâce nous aide à comprendre que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte spirituelle. Si nous tombons, nous pouvons nous relever. Et si nous nous égarons, il y a toujours un moyen de revenir en arrière. La grâce nous donne l'opportunité d'apprendre de nos erreurs et d'avancer plus près de Dieu qu'avant. Peu importe combien de fois nous tombons, la grâce est toujours disponible pour nous relever, nous renouvelant chaque jour. Grâce à cette restauration continue, nous arrivons à comprendre que le processus de croissance spirituelle est un voyage et non un objectif instantané, et que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, nous rapproche de l'image du Christ. Et toi, comment avez-vous vécu la persistance de la grâce dans votre vie? Peut-être avez-vous traversé des moments difficiles où vous vous êtes senti faible ou perdu, mais vous avez expérimenté le pouvoir réparateur de la grâce divine qui vous a relevé et vous a donné une nouvelle force. C'est dans ces moments que nous comprenons vraiment que la grâce de Dieu n'a pas de limite et que, peu importe jusqu'où nous tombons, il est toujours prêt à nous recevoir à bras ouverts. Partagez vos pensées et réflexions dans les commentaires. Ce faisant, nous pouvons apprendre les uns des autres et devenir plus forts dans la foi, en nous rappelant que la grâce est toujours disponible pour ceux qui la recherchent sincèrement. Apprenons ensemble à rester fermes dans la foi et à faire confiance au pouvoir réparateur de la grâce divine, sachant que peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, il y a toujours un chemin pour revenir à la présence de Dieu.